Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au Congo, lancement de la campagne électorale de Denis Sassou Nguesso, 36 ans au pouvoir, président sortant et candidat pour la présidentielle du 21 mars. Il sollicite le vote des jeunes. Attentat à la voiture piégée à Mogadiscio en Somalie, plus de 10 personnes ont été tuées par l'explosion d'un véhicule. Et puis l'Union africaine se dit consternée par la situation au Tchad. Elle appelle tous les acteurs politiques à œuvrer résolument pour les élections apaisées. Merci de nous préférer et bonsoir à tous. Journée électorale en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont voté ce samedi pour choisir leurs députés. Un scrutin qui, à l'issue d'une campagne sans incident majeur, suscite l'espoir d'un retour à une vie politique apaisée 4 mois après une présidentielle agitée. Les 22 000 bureaux ont ouvert à 8 heures locales pour l'élection de 255 députés dans 205 circonscriptions. La campagne pour ces élections législatives s'est déroulée dans le calme, ce dont s'est réjouie la commission électorale indépendante. Retour dans le jeu électoral du Front populaire ivoirien FPI de l'ex-président Laurent Gbagbo. Je le disais en titre, le président sortant de Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 au pouvoir, a lancé sa tournée électorale depuis la capitale économique et pétrolière Pointe-Noire au sud pour l'élection du 21 mars. Les questions économiques hantent les esprits des électeurs dans ce pays pétrolier qui anticipait un recul de 9% de son PIB avec la Covid-19. Les précisions. Le Congo-Brazzaville a officiellement frappé vendredi les 3 coups de la campagne pour l'élection du 21 mars, pendant laquelle le président Denis Sassou Nguesso, 77 ans dont 36 au pouvoir, va de nouveau solliciter la confiance de la jeunesse d'un pays en crise économique profonde. Originaire d'Oyo, dans le centre-nord du pays, le président sortant a lancé sa tournée électorale depuis la capitale économique et pétrolière Pointe-Noire sous le signe de la paix. Nous ne pouvons absolument rien réaliser sans la paix dans le pays. Alors, nous nous engageons tous à maintenir la paix, toujours la paix dans le pays. Les questions économiques hantent les esprits des électeurs dans ce pays pétrolier qui anticipait un recul de 9% de son PIB avec Covid-19. Avant même la crise de Covid-19, le PIB par habitant plafonnait à $2,279 en 2019 contre $3,922 en 2012 à l'époque de l'euphorie pétrolière selon la Banque mondiale. Le président sortant a de nouveau insisté sur l'urgence de sortir du tout pétrole. Au cours du prochain mandat, si je suis élu, je propose un vaste programme de développement de l'agriculture au sens large. Notre pays importe pour 700 milliards de francs CFA, un peu plus d'1 milliard d'euros de nourriture. C'est une honte, a poursuivi le président sortant. Au total, un peu plus de 2,5 millions d'électeurs doivent départager 7 candidats pour cette élection. Les Sénégalais ont continué à exprimer vendredi leur indignation suite à l'arrestation de l'opposant politique Ousmane Sonko pour trouble à l'ordre public. Plusieurs quartiers de Dakar ont connu des affrontements d'une ampleur inconnue depuis plusieurs années, bien que la riposte policière semble se limiter essentiellement aux moyens anti-émeutes. Dakar, la capitale sénégalaise, vit des scènes de violence inédites entre les forces de l'ordre et des centaines de jeunes réclamant la libération du principal opposant au pouvoir, Ousmane Sonko, dont l'arrestation a libéré une exaspération accumulée devant la dureté des conditions de vie.
Si l'opposant continue de dénoncer un complot destiné à l'écarter du jeu politique, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a déclaré qu'il s'agissait d'un contentieux judiciaire qui implique 2 citoyens sénégalais. Les tensions sensibles depuis 2 jours dans un pays habituellement considéré comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest se sont intensifiées sans perspective apparente d'apaisement, la justice ayant maintenu Sonko en garde à vue. Plusieurs quartiers de Dakar ont connu des affrontements d'une ampleur inconnue depuis plusieurs années, bien que la riposte policière semble se limiter essentiellement aux moyens anti-émeutes. Dans la foule, beaucoup exprimaient leur ressentiment contre le président Macky Sall. L'essentiel de ces jeunes ne travaillent pas, sont pour 90% des chômeurs. Il y a l'ensemble des problèmes accumulés qui ont fait que les gens sont sortis spontanément, au-delà de la question de l'arrestation de Sonko, mais c'est une situation morose économique au niveau du Sénégal qui a fait que les gens sont sortis pour manifester leur ras-le-bol. C'est ça la vérité. Et je soutiens notre camarade Ousmane Sonko. Pour moi, c'est un complot et c'est arbitraire. Mais ça n'a rien à voir avec ce pillage que je suis en train de voir. Donc, promouvoir la démocratie n'a rien à voir avec des actes de délinquance. Nous avions vraiment bâti une commune émergente. Et nous avions fait assez de promotion et d'ouverture afin de permettre aux investisseurs de venir à la Médina, les Chinois et les Français au champ. Donc nous ne permettrons pas que des bandits viennent d'ailleurs pour piller la Médina. Les manifestations ont fait au moins un mort jeudi dans le sud. Plusieurs autres décès ont été rapportés. Vendredi soir, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit très préoccupé et a appelé à éviter une escalade. On reste au Sénégal où le bilan fait état de 4 personnes mortes dans les affrontements ayant opposé depuis mercredi les forces de l'ordre et des manifestants réclamant la libération de l'opposant Ousmane Sonko. Le gouvernement promet de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour amener l'ordre. Je vous invite à suivre un extrait du ministre sénégalais de l'Intérieur. Il a d'autre part, par des messages répétés, lancé des appels à la violence, à l'insurrection et à l'affaiblissement de l'autorité de l'État. Ces actes de provocation sans précédent et sans commune mesure ont provoqué, avec le soutien de forces occultes identifiées, des manifestations violentes dans plusieurs quartiers de la capitale et dans d'autres localités du pays. Il convient de relever, de regretter et de condamner fermement les actes de nature terroriste, les voies de fait, les saccages, les pillages et dégradations de bâtiments publics et de biens privés, mais aussi des commerces appartenant à des personnes physiques et morales. Le gouvernement regrette la perte de 4 vies humaines et présente ses sincères condoléances aux familles éplorées. Toutes les personnes auteurs d'actes criminels seront recherchées, arrêtées, poursuivies et traduites devant la justice. Dans ces circonstances, le gouvernement appelle les populations et toutes les forces vives de la nation au calme, à la sérénité et à l'apaisement. Ce journal se poursuit en Somalie. Plus de 10 personnes ont été tuées vendredi soir par l'explosion d'un véhicule piégé, un attentat revendiqué par les islamistes Shebab contre un populaire restaurant de la capitale somalienne, Mogadiscio. Les précisions. Selon le porte-parole de la police, Sadiq Dissoué, l'attentat contre le restaurant a été perpétré avec un tricycle motorisé doté d'un plateau de transport de marchandises chargé d'explosifs. Les terroristes ont visé un restaurant fréquenté par des civils. 10 personnes ont été tuées et 30 autres ont été blessées, a déclaré le porte-parole à la presse. Un responsable sécuritaire et une source médicale n'ont pas exclu que le bilan puisse être plus élevé. L'explosion a été très forte et a causé des destructions importantes et fait des victimes civiles. Les opérations sont toujours en cours pour établir le bilan exact de victimes, a déclaré le responsable sécuritaire Mohamed Osman, faisant également état d'un bilan initial de 10 morts. Il se pourrait qu'il y ait plus de victimes, mais c'est difficile à dire pour le moment, a-t-il ajouté. Le patron d'un service d'ambulance a de son côté indiqué que le décès de 20 personnes avait été confirmé.
Nos équipes sur le terrain ont confirmé la mort de 20 personnes. 30 autres ont été blessés, a déclaré le directeur du service d'ambulance Amin de Mogadiscio, Abdikadir Abdirahman. Les islamistes somaliens Chebab, qui commettent régulièrement des attentats dans la capitale somalienne, ont revendiqué l'attentat. Les Chebab mènent depuis des années une rébellion pour renverser le fragile gouvernement somalien soutenu à bout de bras par la communauté internationale. Ils ont été chassés de Mogadiscio en 2011 par la force de l'Union africaine, l'AMISOM, mais contrôlent toujours de larges portions de la Somalie qui a sombré dans le chaos depuis 1991. Et puis, l'Union africaine a exprimé vendredi sa consternation après la perte de vies humaines civiles et parmi les forces de l'ordre au Tchad. Ces pertes ont été essuyées lors d'une tentative d'arrestation d'un opposant. Les précisions. Dans un communiqué, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, de nationalité tchadienne, note que les pertes en vies humaines lors de la tentative d'arrestation de Yaya Dillo interviennent à 1 mois des élections présidentielles au Tchad. Il appelle le gouvernement et l'ensemble des acteurs politiques à œuvrer résolument pour créer les conditions idoines pour la paix politique et civile afin d'assurer la tenue des élections dans un climat apaisé, dans le strict respect de la loi, de l'ordre et de la stabilité du pays. Le 28 février, la police, épaulée par des militaires lourdement armés et des blindés, a tenté d'arrêter l'opposant Yaya Dillo, candidat à la présidentielle du 11 avril, dont la candidature a été invalidée par la Cour suprême à son domicile de N'Djamena. Il était visé par 2 mandats d'amener de la justice pour diffamation et injure à l'égard de l'épouse du président Idriss Déby Itno. Le mouvement de Yaya Dillo, le Front Nouveau pour le Changement, FNC, a assuré dans un communiqué que 5 membres de la famille de l'opposant, dont sa mère, ont été tués par un coup d'élite de l'armée qui a défoncé son portail avec un char blindé. Une version contredite lundi par le ministre des Affaires étrangères Amin Abbas Siddiq devant le corps diplomatique. Un tir de l'intérieur visant les forces de l'ordre a atteint mortellement la mère de Yaya Dillo, a-t-il affirmé, ajoutant que 2 militaires avaient été tués dans un blindé dans la cour de l'opposant. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus et bonne suite de programmes sur Sika TV. Restez informés à chaque instant sur Sika.